L'interview politique avec Nicolas Escoulon, directeur adjoint de la rédaction d'Europe 1. Vous recevez ce matin Pascal Canfin, ministre délégué au développement. Messieurs, c'est à vous. Bonjour Pascal Canfin, bienvenue sur Europe 1. L'année commence dans le sang en Centrafrique avec de nouveaux morts, des blessés, une violence inouïe qui tourne à la barbarie. On l'a entendu dans le journal de 8 heures avec le reportage bouleversant de Gwendoline de Bono. Et au milieu de ce drame, 1600 soldats français, dont 2 sont morts en décembre. La France s'est-elle mise dans un piège en Centrafrique ? Vous savez, il y avait en Centrafrique un risque de guerre civile. Il y a des enfants qui sont découpés à la machette. Des enfants qui sont découpés à la machette. Il y a 1,5 million de personnes, un tiers des habitants de la Centrafrique qui sont en risque grave sur leur situation humanitaire, pour leur santé, pour leur capacité à se nourrir. Est-ce qu'on pouvait dire c'est pas notre problème ? Ou est-ce qu'on dit nous avons la responsabilité d'agir ? Nous avons la responsabilité de ne pas laisser faire ce massacre. C'est le choix que le président de la République a fait, c'est la décision qu'il a prise. Nous sommes donc engagés avec la communauté internationale. Il y a beaucoup plus, même si les médias français ne le traitent pas tous les jours, il y a beaucoup plus de soldats africains que de soldats français. Nous sommes engagés pour éviter qu'il y ait en Centrafrique un massacre et une guerre civile. La situation est difficile, je ne le cache pas, personne ne le cache, la situation est difficile. Nous avons considéré que c'était notre responsabilité que de ne pas laisser faire ces massacres d'enfants. Donc il fallait y aller, vous n'êtes pas ministre de la Défense mais en charge du développement et à ce titre, vous connaissez très bien l'Afrique. Combien de temps faudra-t-il rester sur place ? Les experts d'anciens et d'actuels généraux affirment qu'en dessous de 5000 hommes, l'intervention française est vouée à l'échec et que c'est une guerre sans fin. Est-ce qu'il faut des renforts ? Mais vous l'avez dit, je ne suis pas ministre de la Défense et Jean-Yves Le Drian est sur place justement pour évaluer la situation. Simplement, il faut le savoir, il y aura dans quelques semaines 6000 troupes africaines d'ores et déjà. Donc encore une fois, ne raisonnons pas comme si la France était toute seule sur le terrain. Nous sommes une partie d'un dispositif plus large. Et encore une fois, je ne suis pas ministre de la Défense mais du développement. Ça veut dire que la stratégie de la France a 3 piliers en Centrafrique. C'était vrai aussi au Mali. Le pilier sécuritaire, parce que sans sécurité, évidemment, rien n'est possible. Le pilier politique, parce que dans la durée, c'est évidemment la solution politique en Centrafrique pour sortir de ce conflit qui est en train de devenir un conflit entre confessions. Et puis le développement. Vous savez qu'en Centrafrique, 93% des habitants n'ont pas accès à l'électricité. 93%. Comment voulez-vous entamer un développement économique lorsque vous êtes dans des situations d'aussi grande misère ? Et donc les 3 piliers, le politique, le sécuritaire et l'humanitaire et le développement, justement, ça a toujours été la stratégie de la France. Vous parlez de la catastrophe humanitaire, les Européens se retrouveront fin janvier sur ce sujet. Mais pourquoi la France n'arrive pas à mobiliser la planète sur la Centrafrique aujourd'hui ? Mais c'est ce que nous avons fait. Nous avons eu une résolution du Conseil de sécurité. Les 15 pays du Conseil de sécurité des Nations Unies ont voté pour l'intervention en Centrafrique, notamment de la France. Et sur les questions humanitaires et développement, toute la mobilisation passera par cette grande conférence à Bruxelles le 20 janvier, où nous allons, comme nous l'avons fait pour le Mali, nous allons mobiliser la communauté internationale de façon à lever les fonds pour assurer le financement des opérations humanitaires et de développement pour les 12 à 24 mois qui viennent. C'est pas déjà trop tard ? Non, c'est pas trop tard, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. Ça fait quelques semaines que nous avons commencé l'opération militaire pour assurer le premier pilier, la sécurité. Dès aujourd'hui, donc nous sommes mobilisés pour le 20 janvier, cette grande conférence. Nous sommes en train d'évaluer les besoins avec l'ensemble des acteurs, notamment les Nations Unies, pour ensuite aller voir l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des pays, l'ensemble des agences onusiennes et leur dire maintenant il faut contribuer au retour de la stabilité et du financement de la Centrafrique. Pascal Canfin, on n'a pas entendu les Verts sur la polémique Dieudonné, alors on ne va pas revenir sur le fond des propos qui ont été largement commentés, mais sur l'attitude de Manuel Valls dans ce dossier. A-t-il, comme certains le disent, pris le risque de faire de la publicité à Dieudonné en évoquant l'interdiction de ces spectacles ? Vous nous dites qu'il ne faut pas revenir. Vous êtes libre de le faire. Moi, je voudrais quand même revenir parce que, sincèrement, quand vous dites ce qu'il a dit, c'est-à-dire sur Patrick Cohen, journaliste dans une radio concurrente de la vôtre, dire Patrick Cohen, quand même, les chambres à gaz, franchement, est-ce qu'on peut laisser dire c'est une expression, c'est une opinion comme une autre, ou est-ce qu'on dit non, il y a une limite. La limite à la liberté d'expression de qui que ce soit, y compris de Dieudonné, c'est le respect de la dignité, le respect de l'humanité de chacun. Il y a des limites à la liberté d'expression. On ne peut pas dire n'importe quoi, sinon je peux dire n'importe quoi sur vous et vous n'avez pas le droit, parce qu'il n'y aurait pas de délit de diffamation. Ça existe le délit de diffamation, par exemple. Donc c'est normal que la liberté... C'est normal
en démocratie, c'est normal que la liberté d'expression soit encadrée. Parce qu'on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Mais c'était pas plutôt à Christiane Taubira, la garde des Sceaux, d'évoquer ce sujet. C'est une autre question. L'enjeu, c'est d'être efficace. C'est de pouvoir trouver une parade à ce qui mine profondément le tissu social et la démocratie. Et moi, je dois dire honnêtement que j'ai du mal à comprendre des gens, des Français, qui rient quand quelqu'un leur dit « Ah, Patrick Cohen, les chambres à gaz, c'était pas si mal ». Je trouve vraiment pas ça drôle. Donc Manuel Valls a eu raison d'intervenir. Pascal Canfin, vous êtes aussi l'un des 2 ministres verts du gouvernement et vous avez dû être satisfait, j'imagine, que dans ses vœux, le président fasse une grande place à la transition énergétique, une des 3 priorités pour 2014. La loi ne sera présentée qu'en fin d'année. Cette loi, ça va être ça passe ou ça casse avec François Hollande? Cette loi sur la transition énergétique, c'est quoi? C'est sortir de notre dépendance au nucléaire pour produire notre électricité. Aujourd'hui, il y a 80% de notre production d'électricité qui est issue du nucléaire. Imaginez qu'il y ait un problème, un jour, un accident, comme ça a été le cas dans d'autres pays. Je pense évidemment à la Russie, aussi aux États-Unis et au Japon. Eh bien, nous serions totalement pris au piège, totalement démunis. Et donc cette loi sur la transition énergétique, c'est de rééquilibrer notre mix énergétique. Et les Allemands nous montrent l'exemple. Le contrat de coalition, il y a quelques jours même, qui vient d'être voté par le nouveau gouvernement, prévoit jusqu'à 65% de production d'électricité avec des énergies renouvelables. C'est donc possible. Et nous allons nous engager aussi dans cette voie. En attendant, c'est la voie ils sont dans le charbon. C'est la voie de l'avenir et c'est la voie de la création d'emplois. Sachez qu'en Allemagne, ils ont déjà créé beaucoup plus d'emplois dans les énergies renouvelables que la France dans le nucléaire depuis 30 ans. Justement. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu à la fois à faire cette transition énergétique pour sortir de notre dépendance au nucléaire et comme levier pour sortir de la crise. Sur le nucléaire, justement, François Hollande s'était engagé à ce que la centrale de Fessenheim ferme fin 2016, donc dans moins de 3 ans. Selon tous les experts, c'est absolument intenable. Fessenheim fermera-t-elle avant fin 2016 ? C'est la décision politique qui compte. Si vous voulez, après la fermeture il y a quand même la technique, dimension bien technique. sûr, exactement, c'est ce que j'allais dire. La fermeture technique, c'est important, mais que ça se fasse en X mois ou en Y mois, ce n'est pas un problème politique, c'est un problème technique. Acté. La décision politique est actée. Donc pour vous, il n'y a plus de sujet Fessenheim. La position politique est actée et ensuite il s'agit de regarder les modalités techniques, bien évidemment, parce qu'on ne ferme pas une centrale nucléaire comme on ferme la porte de ce studio. C'est une évidence, mais ce n'est pas un problème politique. D'accord, alors un autre sujet qui vous concerne et qui sera un sujet test pour 2014, c'est l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, sa construction. Est-ce que vous irez manifester en février contre la construction de cet aéroport ? Vous savez... nos désaccords sont connus sur ce sujet entre les socialistes et les écologistes. Nous considérons qu'il est possible de réaménager l'aéroport actuel de Nantes, mais que construire un nouvel aéroport, alors que par ailleurs, nous allons par exemple accueillir la grande conférence, le grand sommet international sur le climat en décembre 2015 à Paris, et que nous devrons trouver un accord international sur le climat à Paris en décembre 2015, c'est un peu contradictoire avec le fait d'ouvrir, de lancer un nouvel aéroport. Parce que la question c'est est-ce que vous irez manifester contre la construction de cet aéroport en février ? Je n'irai pas manifester en tant que ministre, ça va de soi. En revanche, mais vous en avez envie ? En revanche, il y a un soutien d'Europe Écologie Les Verts, explicite, très très clair à tous ceux qui aujourd'hui s'opposent à la construction de cet aéroport, parce que c'est un choix de développement. Si cet aéroport est construit ou est décidé, c'est la fin du contrat. L'argent public est rare, ça ne vous a pas échappé. Et puisque l'argent public est rare, il doit être bien utilisé. Et nous pensons qu'aujourd'hui, peut être mieux utilisé que de faire un nouvel aéroport, alors qu'il en existe déjà un dans l'agglomération de Nantes. Mais pour vous, si cet aéroport est construit, s'il est décidé, acté, c'est la fin du contrat. Je ne fais pas de politique fiction, et je pense aujourd'hui, je vous propose d'écouter Najat Belkacem. Je pense qu'à quelques semaines des élections municipales, je ne pense pas que le Premier ministre se lance dans la construction de cet aéroport. Écoutez ce que disait Najat Vallaud-Belkacem sur cette antenne il y a une dizaine de jours. Après une étape de dialogue qui a duré ces derniers mois et pendant laquelle d'ailleurs l'utilité du projet Notre-Dame-des-Landes a plutôt été confirmée, confortée, eh bien il est temps maintenant de passer en effet aux travaux préalables avant la réalisation du projet. C'est clair ? C'est le point de vue de Najat Vallaud-Belkacem et c'est le point de vue du gouvernement. Nous ne nions pas que sur ce sujet, nous ne sommes pas d'accord. D'ailleurs, ça n'était pas dans l'accord de coalition que nous avons passé pour entrer au gouvernement. Donc nous avons sur ce sujet une liberté de parole totale. Est-ce que vous pensez que vous serez dans ce gouvernement à la fin de l'année 2014 ?
Est-ce que vous pensez que vous serez toujours à Europe 1 fin Moi, j'en 2014? sais rien. Moi, je vous pose la question. Moi, je suis là pour vous poser la question. Nous nous inscrivons dans la durée. Nous inscrivons notre action dans la durée. Pourquoi? Parce que si nous voulons marquer des buts, il faut être sur le terrain. Personne n'a jamais marqué de but en restant dans les tribunes. Et donc nous voulons marquer des buts, être sur le terrain dans la durée. Merci Pascal Canfin. Merci Pascal Canfin, merci. Nicolas Escoulon.